chaque mot, tu vois, concerne chacun d'entre nous. Il y a un calme total dans la salle. Parce que nous allons étudier le 4e chapitre du Tanya, Daf Chet, en bas de la page, la 5e ligne en bas de la page. Et nous allons étudier un chidouche phénoménal. Qu'est-ce qui est plus élevé? Nous avons étudié dans le Perek Aleph que la matière première de la Nefesh Abamit, c'est Klipat Noga, l'écorce lumineuse. Nous avons étudié dans le Perek Bet que la matière première du Nefesh Ha'elokit, de l'âme divine, c'est divin, c'est Dieu. C'est le Créateur. Nous avons étudié dans le Perek Shlishi quelles sont les 3 expressions, les 10 expressions, les 10 forces de l'âme. Chochma, Bina, Dat, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod et Malchut. Dans le Perek Dalet, nous avons commencé à étudier les 3 levushim, les 3 habits, les 3 outils de la Neshama, qui sont Marshava, Dibur et Maaseh, la pensée, la parole et l'action. C'est les grandes lignes, au final, du corps. Le corps a 3 manières de s'exprimer. La pensée, la parole et le corps. Donc, c'est la matière, le corps. La question que nous allons y voir, et la question que nous devons approfondir, est-ce que le corps reste important? Puisque ce n'est qu'un outil, est-ce que le corps est quand même, somme toute, quelque chose d'important? Et donc, la question que je vais vous poser, qu'est-ce qui est plus élevé? La neshama ou le corps? On peut répondre là? Le Tanya va nous apprendre que le plus élevé, c'est le corps. Pourquoi? Parce que le corps va nous aider à faire les mitzvot. Que se passe-t-il lorsqu'un juif met les tefilines? Il fait plaisir à Dieu. Il fait plaisir à Dieu. Mais Il fait descendre plus concrètement, il fait descendre la Shrina, il fait descendre la divinité. Mais il le fait descendre où ça? là. Il le fait descendre sur terre, mais plus directement Pour lui. sur le bras Pour lui. et sur la tête. Lorsqu'un juif met le talit, il s'enveloppe d'une mitzvah. On croit qu'une mitzvah c'est stam, une mitzvah c'est pas stam. Une mitzvah c'est un ordre du créateur, c'est simple. Une mitzvah c'est un ordre direct du créateur du ciel et de la terre. Et que Akadosh Baruch Hu, on avait dit que les 613 mitzvot, ce sont les 613 membres du corps d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque je mets les tefilines, comme il est marqué dans le Gemara Brachot, lorsque quelqu'un met une mitzvah, lorsque quelqu'un fait une mitzvah, il oblige Dieu à faire la même mitzvah en face de lui. Lorsque quelqu'un met les tefilines, il oblige Dieu à mettre les tefilines. Il oblige quand même. Il oblige. Mais là, je vais aller encore plus précisément. Le créateur du ciel et de la terre nous a ordonné de mettre les tefilines. Il s'habille dans les tefilines puisque les tefilines sont kadosh. Au moment où je mets les tefilines, c'est pour ça que la création a été créée. C'est pour mettre les tefilines pour faire les mitzvot. Au moment où je mets les tefilines, Dieu réside dans mon bras. Pas dans la neshama. Dans le corps, dans le bras. On n'arrive pas à s'imaginer parce que on le fait tellement de fois, tellement habituellement, c'est qu'on n'arrive pas à s'imaginer. Les tzadikim, eux, à chaque instant, ils ont une crainte énorme d'Akadosh Baruch Hu. Donc à chaque instant, quand ils mettent les tefilines, ils méditent avant, ils réfléchissent avant, ils sont en osmose avec les tefilines. Nous, malheureusement, on n'a pas cette capacité. Mais ça ne change pas la réalité. Le fait de ne pas saisir la réalité, ça ne change pas la réalité. Peut-être dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, on va saisir la réalité. Mais ça ne change pas que la réalité existe. La réalité est qu'au moment où je mets les tefilines,
je fais descendre d'Akadosh Baruch Hu une lumière supplémentaire, une lumière divine, Akadosh Baruch Hu s'infiltre et s'imprègne et rentre dans mes bras. Et pourquoi faire? Lorsque je mets, c'est pas pourquoi faire, c'est ce qui se passe. Non, mais ça sert à quoi? C'est pas une question de ça sert à quoi, c'est ce qui se passe. D'accord. C'est ça les mitzvot. Oui, ça, c'est ce qui se passe, d'accord. Lorsque maintenant je mets les tefilines de la tête, c'est ce qui se passe dans la tête. Lorsque je fais le talit, c'est ce qui se passe. Lorsque je vais à la choule, je vais faire une mitzvah, mais il y a mes jambes qui sont investies de divin, qui sont investies d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas la neshama, c'est le corps. Ce qui donne au corps une supériorité quasiment absolue sur la neshama. Le corps va recevoir 24 heures sur 24, plus un juif fait de mitzvot, va recevoir 24 heures sur 24 un flux divin, Kadosh Baruch Hu, qui s'habille sur lui, à l'intérieur de lui. C'est pour cela que le principe du tremplin ne m'a pas spécialement plu, parce que le tremplin, c'est pour aller vers là-haut. Là, c'est plus du tremplin. C'est le corps s'imprègne et revêt Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu s'imprègne dans le corps. Ce qui donne une supériorité extraordinaire par rapport à la Neshama. Et c'est ça ce qu'on a, et c'est la réponse sur la question. C'est la même réponse. La question était qu'est-ce qui est le plus élevé, le corps ou la Neshama? Donc évidemment la Neshama elle est très élevée, puisque la Neshama c'est Chelek Elokam Mima'al Mamash, c'est évident. Mais là le corps c'est autre chose. C'est le corps qui reçoit sur lui une partie même d'Akadosh Baruch Hu vraiment au moment des mitzvot. C'est la même image. Et dernier point, Mechila. Et c'est aussi pour cela que le plus grand cadeau, la plus grande récompense à tout Torah mitzvot va être Triyat Hametim, la résurrection des morts. Vous allez même poser la question, pourquoi exactement pourquoi faire? Pourquoi le cadeau va être de ressusciter les morts? Dans le Gan Eden, on a du cadeau. Mais dans le Gan Eden, c'est la Neshama. Mais celle qui a créé la valeur, la partie qui a créé la valeur, la partie qui a reçu Akadosh Baruch Hu sur lui, c'est quoi? C'est le corps. Donc le corps, il devrait être promu. Et c'est pour cela que la récompense suprême va être le corps. Qu'on va faire ressusciter le corps pour que le corps profite de ce qu'il a fait. Parce que le corps, il a une grande gdoucha. Dans les mots, nous sommes à la 6e ligne, en bas de la page, Chet. Veine. Le Admor Zaken, il nous dit, et voici, jusqu'à maintenant, depuis le début de la page, on nous a raconté, on nous a dit, que les 3 levushim, les 3 outils ne sont que des outils. Ils sont là pour exécuter l'ordre de la Neshama. Donc ils ne sont pas spécialement élevés, pas spécialement importants, pas spécialement vénérables. Il va nous dire qu'il faut avoir bien clair dans la tête que Veine, Shelosha Levushim Elu, ces 3 habits-là, Mehatorah, de la Torah, Mitzvotea, et des mitzvot, Af Shenikraim Levushim, malgré qu'ils sont appelés des levushim. Les nefesh, ruach et neshama, de l'âme, du nefesh, ruach et neshama, il n'y a pas de nom particulier. Im kolze, malgré cela, qui ne sont que des levushim, gav'a, il faut bien regarder dans les mots, gav'a, ils sont élevés. Vegadla, ma'al, ils sont hautes. Vegadla ma'alatam, très grande leur qualité, leur niveau. Écoutez les mots. Les en ketz. Sans fin. Vesof, sans fin, sans. Encore plus élevé que. Sans terme et sans. Al ma'alat nefesh ruach unshama atzman. Que l'âme, le nefesh ruach unshama elle-même. Bien que c'est nefesh elokit.
Comme Shekato Bezohar. D'où tu tiens cela? Parce qu'il y a marqué dans le Zohar. Ça change toute la vision. Exactement. Deoraita vekucha berichu kulachad. Que Dieu et la Torah, c'est un. Donc lorsque maintenant, je fais ce que la Torah me demande, je fais... Ce que veut Shem. Dieu et la Torah, ça c'est aussi un shiur qu'on doit faire. Dieu et la Torah, c'est un. Quand on dit un, c'est un. Donc au moment où je mets les tefilines c'est un avec Dieu. Donc au moment où je mets les tefilines, je mets Dieu sur ma main. Je mets Dieu sur mon bras. Au moment où je mets la tzedaka, c'est une mitzvah. Je mets Dieu dans ma main et dans la pièce, et ce que vous voulez. Lorsque je dis des livrets Torah, j'ai Dieu dans ma parole. Je m'approche, je me rapproche. Non, pas je m'approche. M'approche, c'est encore l'histoire du tremplin. J'ai Dieu dans ma main. J'ai Dieu dans ma parole. J'ai Dieu dans mes actions. J'ai Dieu tout autour de moi avec le talit. Pourquoi? Dieu et la Torah, c'est un. Dieu et les mitzvot, c'est un. C'est pas Dieu préserve comme les autres religions, les Havdil, où tout ça c'est des symboles. Chez nous, ça n'existe pas. Dans la Chassidoute, on est contre les symboles. Les mitzvot ne sont pas des symboles. Les minhagim ne sont pas des symboles. Les mitzvot sont Dieu. Vous imaginez quand on dit Dieu, le créateur du ciel et la terre, la source de tout. Les mitzvot, c'est la source de tout, c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Et donc, Pirosh Deoraita, la Torah, Ichochmato, Veretzono, chez la Kadosh Baruch Hu. La Torah, c'est la Chochma et la volonté d'Hachem. Ve'akadosh Baruch Hu, Bichvodo uv'atzmo kula chad. Et Dieu, son honneur, lui-même, sa Chochma et lui-même, kula chad. Comme nous l'avons étudié dans le premier chapitre, comme le Rambam le dit, Kihu Ayodea, c'est lui qui sait. Rappelez-vous ce qu'on avait étudié, on avait dit que lorsque je réfléchis à un verre, il y a 3 éléments qui rentrent en compte. Il y a l'objet, le verre, il y a l'outil, la chokhma, et il y a le donneur d'ordre, moi. Chez l'homme, il y a l'objet sur laquelle on réfléchit, l'outil, la pensée, et le cortex, le donneur d'ordre. La même chose. Chez Dieu, c'est une seule chose. Une seule chose. Ou ayodea, ou amada, ou amada, ou ayadua. Ayodea, ou ayadua, ou amada. C'est les 3 choses. Donc Dieu, il est un. Comme shekatuv le'el, beshem Rambam, comme il a été dit avant sur le Rambam. Ve'av d'Akadosh Baruch Hu nikra En Sof. Malgré qu'Akadosh Baruch Hu il est appelé En Sof. Sans fin. Donc si tu vas dire que Dieu il est sans fin, comment il arrive à s'investir dans le tefillin? Parce qu'il est partout. Donc s'il est partout, donc les tefillin c'est rien. Si vous dites quelqu'un qui est ami avec tout le monde, au final il est ami avec personne. Ouais, si on dit que Quelqu'un qui aime tout le monde, au final il aime personne. Mais il est plus proche de certaines. Donc si on dit que Dieu il est partout, donc les tefillin Il est autour, n'a dedans. pas de force, n'a pas de particularité vis-à-vis de mon t-shirt. Peut-être qu'il y a une concentration plus importante. Donc si on dit qu'il y a une concentration, donc il se limite. Quand on Les dit- Av de Akadosh Baruch Hu. Et malgré que Akadosh Baruch Hu nikra En Sof, veligdulato En Cheker, que Dieu il est sans limite, et à sa grandeur, il n'y a point de stop, point de fin. Velet marshava tfisa be klal, il n'y a aucune personne qui peut saisir la pensée de Dieu. Vechen birtsono vechokmato, de la même manière dans sa volonté et dans sa chokma, dans son intelligence. Kedirtiv, en cheker lidvunato, il n'y a pas de limite à sa compréhension, à sa grandeur. Ortiv acheker eloka timtsa, tu vas chercher, tu vas réfléchir, tu crois que tu vas trouver Dieu.
Urtiv, il y a marqué Kilom marchevotai marchevotechem, que mes pensées ne sont pas les mêmes pensées que les autres. Que les vôtres. Donc par conséquent, comment tu peux dire qu'Akadosh Baruch Hu s'investit dans les tefillin? Sur le Tanya va nous ramener une phrase qui est marquée dans la Gemara, mais cette phrase-là, toute seule, elle est simple, mais elle est profonde jusqu'à sans limite. La Gemara nous dit, Al-Ze Amru Chazal, sur cela ils ont dit les Chachamim, Bemakom Shata Motze Gedulato Shel HaKadosh Baruch Hu, Sham Ata Motze Anvatunato. Dans l'endroit, Bemakom Shata Motze HaKadosh Baruch Hu, non, Bemakom Shata Motze Gedulato Shel HaKadosh Baruch Hu, dans l'endroit où tu vas trouver la grandeur de Dieu. Où est-ce que tu la trouves, la grandeur de Dieu? Bemakom Anvatunato, dans l'endroit de son humilité. La toute-puissance de quelqu'un se trouve dans les détails. Quand quelqu'un de très grand, il te dit, n'oublie pas, demain je t'appelle à 12h05. Et à 12h05, le monsieur qui a 1 milliard de choses à faire, il vous appelle à 12h05 pile, vous dites quoi? Chapeau. Wow. Pourtant, c'est rien, c'est un détail. Qui ne fait pas les détails? C'est les petits ouvriers qui font les détails. C'est un détail. Une secrétaire, c'est elle qui appelle à 12h05. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier? Parce que lui, il a les deux choses en même temps. Il a une grandeur énorme. Il a le souci du détail. C'est le souci du détail qui projette la grandeur de la personne. Si par contre c'est une personne très élevée, et il te dit demain je t'appelle à 12h05, et à 12h05 il t'a oublié, il est de l'autre côté de la planète, il ne sait même pas qui tu es, Birkhalal. Bon, tu dis c'est un mec comme tout le monde. C'est quelqu'un comme tout le monde. Il ne peut pas être partout à la fois. Lorsqu'une personne qui a 1,5 milliard de détails, de choses dans la tête, d'importance, de responsabilité, de choses, et il t'appelle à 12h05 précisément, là tu dis, quelle classe. Là tu dis, jdid, comme ça on dit. Chapeau. Tu dis c'est beau. Chapeau. Kova. Akadosh Baruch Hu, ממקום שאתה, להבדיל 1,000 הבדלות, ממקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא ענוותנתו. Tu veux voir la grandeur de Dieu? Ne cherche pas dans les anges. Ne cherche pas dans... C'est pas là-bas. Là-bas, la grandeur de Dieu, non, tout le monde peut faire des grandes choses. Et oublier les détails. Tout le monde sait faire des grandes choses. Tout le monde sait dire les grands principes. Tout le monde connaît les grandes théories de la Terre. Pas beaucoup n'arrivent à les appliquer. Pas beaucoup arrivent à maîtriser. Pas beaucoup arrivent à faire les choses qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que dire les grandes lignes, tout le monde sait faire. Être dans les détails, c'est l'adage des plus grands. Lorsque le rabbi arrive à se concentrer et arrive à parler d'un détail avec une personne individuelle alors qu'il y a 10 000 personnes qui attendent le tour, lorsque, une fois, il y a quelqu'un qui était arrivé en Yechidout avec le rabbi et il lui a donné une lettre. Le rabbi regarde la lettre, lui c'était pas un chassid. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas écrit. Je reconnais votre écriture. Ou je ne sais pas exactement les mots, je ne me rappelle pas exactement les mots du rabbi. Alors le monsieur, à ce moment-là, il était un peu sceptique, il se dit, mais je ne vous ai jamais écrit, personnellement je ne vous ai jamais écrit. Il fait, si, vous m'avez déjà... C'était il y a très longtemps que vous m'avez... Évidemment, c'est pas comme ça le ton du rabbi, c'est pas comme ça les mots du rabbi, ça s'est pas passé comme ça, c'est l'idée générale, parce que j'ai plus les détails. Le gars, il réfléchit, au final, il avait écrit pour quelqu'un il y a 30 ans,
Il l'avait écrit pour quelqu'un qui n'avait pas, qui était dans une situation très mauvaise et qu'il a été obligé de prendre. Lui-même, c'était pas un chassid. Il l'avait écrit pour quelqu'un d'autre. Et là, il est devenu sidéré, il est devenu fou. C'est pas qu'il se rappelle du nom. L'écriture. La mémoire. Mais comment tu peux arriver? Alors, c'est encore un autre shiur. Le shiur, c'est quoi? C'est le principe d'aimer. Plus tu aimes quelque chose, plus tu as des facilités à te rappeler. Le rabbi, il avait tellement un amour profond et un attachement profond avec chaque juif que tout ce qui touchait le juif, il se rappelait. Ça le touchait jusqu'au plus profond de son âme. Mais on ne va pas rentrer dans ce shiur-là, c'est encore un autre igname. Je veux juste vous montrer. Ma comme Chatamotzek de la Torah, la grandeur de quelqu'un n'est pas dans les grandes lignes. Il faut faire la croissance. Il faut que le pays soit comme ça. Oh, Tachles, est-ce que tu montres l'exemple? Est-ce que dans les détails tu es là? Mais ma comme Chatamotzek de la Torah, Shama Tamotzek de la Torah. Tu veux voir la grandeur, c'est dans les détails. Si tu n'arrives pas dans les détails, tu n'es rien. Qui tu es? Tu es comme tout le monde. Tu es comme tout le monde. Personne n'arrive à rentrer dans les détails. La grandeur de quelqu'un, c'est son attachement aux détails. Pas parce qu'il est maniaco-dépressif, psychorigide. C'est pas par ça qu'on parle. Parce que il est là dans les détails. Akadosh Baruch Hu, il est dans les détails. Ah, pourquoi on nous raconte tout ça? Tu as un problème sur Dieu, il est partout. Comment il peut être dans les tefilines plus qu'autre chose? C'est rien. Akadosh Baruch Hu, il est grand. Il est Enketz, il est créateur de tout l'univers, pas du ciel et la terre, de tout l'univers. C'est-à-dire là où vous voyez avec vos yeux, c'est lui le créateur. Vous avez une sonde spatiale qui va à 100 milliards de kilomètres d'ici. Là-bas aussi, c'est Dieu qui a créé. Pluton, Mars, Saturne, tout ça, tous les moindres détails, les pierres qui sont en orbite autour de Mars et de Saturne. Tout ça, chaque détail, c'est Dieu qui l'a créé. Il est grand. Comment il peut rentrer dans les tefilines et s'investir lui-même à l'intérieur des tefilines? J'ai pas dit il met de la kedusha dans les tefilines. J'ai dit s'investit lui-même à l'intérieur des tefilines. Il t'appelle à midi 5. Pour appeler quelqu'un à midi 5 quand on a 1 milliard de choses à faire, c'est qu'on s'est investi soi-même dans le midi 5. Il s'investit lui-même, les havdil, dans les tefilines. Tout cela pour nous rappeler le principe. Qu'est-ce qui est plus élevé, la neshama ou le corps? Le corps est, entre guillemets, le premier à profiter de l'absolue présence de Dieu. Comment? Je mets les tefilines. Dieu, il est dans mes tefilines. Juste ce lien-là, on peut y méditer des heures et des heures, mais Igi Azman. Chazak ou Baruch, Kol Tov, Shabbos.